Le développement de l'identité de l'homme est lié à son pouvoir psychologique sur les influences planétaires et à l'émotion enracinée dans sa culture et sa race. La crise d'identité se produit lorsque les fondations de la psychologie humaine sont remises en question. Pour découvrir son identité, l'homme doit reconnaître en lui-même son principe de base, son intelligence créative, et vivre de son énergie. Cependant, l'ego peut mettre en doute cette action, entraînant des tortures mentales. Pour l'homme évolué, la recherche de son identité devient plus difficile en raison de l'emprise de la culture et des influences extérieures. L'homme doit reconnaître le défi entre sa nature cosmique et sa nature humaine pour découvrir son pouvoir caché. Il doit également vivre librement en dehors des influences planétaires pour exprimer ce qui est nouveau en lui. C'est en vivant de manière renouvelée qu'il découvre sa conscience supramentale et mesure son intelligence et sa volonté créative. L'homme éprouve des difficultés dans la découverte de son identité en raison du manque de preuves suffisantes de l'existence de son double. Cependant, il doit réaliser que cette faiblesse de preuve est liée à l'influence des planètes qui nourrissent sa conscience psychologique et subjective. Ceux qui ont connu l'expérience absolue de la preuve, pour des raisons particulières liées à leur travail, ne sont pas confrontés à cette difficulté. Mais ils sont obligés de faire don de leur personnalité en raison du lien profond qu'ils ont avec leur double. Dans tous les cas, l'homme est contraint de progresser lentement ou de souffrir brutalement dans sa recherche d'identité. Tant que l'homme doit distinguer le bien du mal pour être sûr d'être sur la voie de la découverte de son identité, il doit faire face quotidiennement à la crise d'identité résultant de son alliance avec la psychologie de sa race, de son peuple. L'être humain doit dépasser la condition psychologique de son expérience raciale pour accéder à la réalité de son double, c'est-à-dire à l'énergie de sa conscience supérieure. Cependant, il ne doit pas perdre contact avec lui-même et ne doit pas être subordonné à quelque impression cherchant à lui enlever le choix de vivre pleinement. Dès que l'homme perd le choix de vivre pleinement sa vie, il succombe à une influence planétaire qui fait partie de sa conscience spirituelle. Or, la conscience spirituelle de l'homme est l'ensemble des influences planétaires sur sa conscience égoïque, la somme totale des influences astrales les plus élevées. Si l'homme ne met pas lui-même cette condition en échec, il risque de se priver, dans cette vie, de la porte qui le mènerait à son identité, car celle-ci ne peut être séparée ou divisée en spiritualité et matérialité. Elle est construite à partir de la conscience des deux aspects en lui et d'un troisième aspect, qui est son intelligence pure et sa volonté réelle. L'identité de l'homme est au-dessus de la polarité de sa conscience spirituelle et matérielle. Plus l'identité est grande et profonde, plus l'homme est au-dessus de sa conscience spirituelle et matérielle, et mieux il les connaît tous les deux afin de s'en servir efficacement. Ainsi, la crise d'identité de l'homme moderne est le signe avant-coureur d'une future évolution. Il doit maintenant découvrir les indicateurs qui lui serviront de guide pour surmonter le voile de l'insécurité psychologique résultant de cette crise. L'homme ne peut vraiment se rendre compte de ce qu'il devient que lorsque l'énergie de sa conscience, de son double, commence à entraver la mécanicité de son ego. C'est la première preuve donnée au nouvel homme. Ensuite, il devra apprendre à contrôler cette énergie afin de l'utiliser pour son bien-être. Mais il ne pourra le faire que lorsqu'il aura bien compris ces deux aspects inférieurs, le spirituel et le matériel, et qu'il leur aura donné la place qui leur revient, sans se priver de la liberté. C'est alors qu'il découvre véritablement son identité, car cette découverte coïncidera avec l'équilibre en lui du spirituel et du matériel. L'énergie de l'homme, ses principes subjectifs et cosmiques, ne peut être utilisée et contrôlée par lui que lorsque cet équilibre est établi. L'utilisation de cette énergie nécessite que l'homme ne soit plus attaché ni au spirituel ni au matériel, mais qu'il soit totalement et purement intelligent et volontaire. La volonté et l'intelligence qui naissent de cet équilibre de sa nature inférieure ne peuvent être conditionnés par aucun de ces aspects, ils ne peuvent être activés que lorsque ces aspects n'ont plus d'emprise psychologique sur lui. Ils doivent être limités dans leur pouvoir d'influence. La crise d'identité de l'homme est le début de son évolution. Pour atteindre une identité cosmique, il doit intégrer ses principes supérieurs, intelligence, volonté, amour, avec ses principes inférieurs, intellect, émotion, vitalité, corps matériel. Cette transformation demande du temps car seule la supraconscience peut permettre à l'homme d'harmoniser tous ses plans et de vivre selon ses principes supérieurs. L'homme est appelé à travailler avec d'autres hommes immortels pour relier la Terre à d'autres planètes. Il doit comprendre que son identité est le passeport pour ces rencontres supranormales qui nécessitent une énergie différente de celle utilisée pour la mémoire subjective et raciale. La recherche d'identité mène l'homme à conquérir la matière et à appliquer
Des forces créatives qui nécessitent une conscience totale et non divisée. Cette évolution future lui permettra de reprendre le contrôle de l'évolution de la biosphère et des ordres qui y sont rattachés sur le plan personnel. La crise d'identité chez l'homme moderne sera plus présente chez les peuples les plus civilisés, en raison des conséquences de la technologie. Elle conduira les hommes à emprunter d'autres voies pour leur évolution et la découverte d'une réalité cosmique plus proche d'eux qu'ils ne l'imaginent. Cette crise coïncidera avec un événement majeur dans leur vie et engendrera leur évolution future. L'identité de l'homme est nécessaire à plusieurs niveaux, sur le plan psychologique pour lui faire reconnaître son déséquilibre, sur le plan vibratoire pour l'harmoniser avec ses principes inférieurs, et pour lui permettre de réaliser la nature de la vie sur différents plans. Cela le préparera à des forces créatives qui lui feront découvrir les lois de la matière et de la force vitale, et qui impacteront la civilisation actuelle. La crise d'identité est inévitable dans la confrontation entre l'invisible et le matériel, et a été écartée par la logique de l'homme, mais elle devra être reconnue et acceptée. La découverte de l'identité de l'être humain est essentielle pour son bonheur et son épanouissement. Cependant, cela peut être difficile en raison du manque de volonté réelle et d'intelligence dans sa vie. L'ego et les sentiments subjectifs limitent souvent la capacité de l'être humain à se connaître réellement. La recherche de l'identité peut se faire de différentes manières, mais elle nécessite une intégration des principes supérieurs et inférieurs de l'homme. Le temps n'a pas d'importance dans cette quête, car elle vise la réorganisation de l'être humain pour le rendre meilleur. L'identité ultime de l'homme n'est pas une illusion spirituelle mais une connexion avec une source cosmique d'amour, de volonté et d'intelligence. La découverte de cette identité se fait malgré les illusions et l'attachement à soi-même. Elle permet à l'homme de se relier à l'invisible et de développer son pouvoir créatif. Si l'identité était donnée sans cet ajustement, l'homme ne reconnaîtrait pas son importance planétaire. L'identité de l'homme doit être en accord avec les lois de son existence terrestre et de sa conscience universelle. Sinon, il risque la perte de son identité réelle et la possession astrale invisible. Le texte souligne l'importance pour l'homme de prendre conscience de lui-même afin d'éviter les influences néfastes et illusoires qui peuvent entraver son évolution. L'identité de l'homme ne peut être construite à partir de plans inférieurs de la conscience, mais provient de la prise de conscience de l'énergie créatrice cosmique en lui. Lorsque l'homme découvre son identité réelle, il doit faire l'expérience de la dissolution de ses illusions et se reconnecter à sa réalité profonde. L'identité de l'homme nécessite une compréhension approfondie de son égo-intelligence et implique un désengagement émotionnel et subjectif afin de pouvoir se réaliser dans l'action. L'identité de l'ego est en relation étroite avec le double éthérique, et lorsque l'ego parvient à harmoniser ses principes avec le double, il atteint un état de conscience avancé et découvre sa véritable identité. L'identité de l'homme est différente de sa personnalité, qui peut être influencée par des facteurs extérieurs. Les sciences ésotériques ont essayé de donner à l'homme un aperçu de sa vraie personne au-delà de la personnalité, mais la véritable prise de conscience de l'identité nécessite que le double intègre son impression et vibration dans la personne pour un ajustement complet. Les êtres les plus avancés ressentiront donc le besoin de se détacher des anciennes écoles ésotériques et philosophiques pour aller vers une compréhension plus profonde de leur identité. L'évolution de l'homme passe par la pénétration de l'énergie du double à travers la personne, ce qui permettra de transformer sa personnalité. Cette énergie créera un lien entre le double et l'ego, permettant à l'homme de découvrir son identité et de devenir créatif. Avant de devenir créateur, l'homme doit d'abord devenir créatif, c'est-à-dire trouver un rapport harmonieux entre le double et sa personnalité. Pour que le double puisse agir matériellement, l'homme doit reconnaître sa personne au-delà de sa personnalité et vivre en harmonie avec l'énergie du double. Pris dans des pensées astralisées, a du mal à réaliser son identité. La conscience astrale de l'homme perd de son pouvoir sur la personnalité lorsque l'ego cesse de chercher à contrôler sa destinée. La découverte de l'identité de l'homme est un phénomène d'évolution nouveau. Avec le temps, l'homme ne sera plus soumis aux intelligences astrales et éthériques, il sera parfaitement réel. La magie noire cédera la place à la science de l'atome. L'ego est le seul aspect capable de bloquer cette réalisation et préfère souvent sa personnalité à sa personne. La crise d'identité de l'homme moderne est une dislocation entre l'ego et ses aspirations profondes. Il faut travailler vers une conscience supramentale et supranormale pour surmonter cette crise et évoluer. La Terre tire sa nourriture de l'éther de l'homme.